J'ai peur que je perds mon temps. Dans cette phrase, il y a une erreur très fréquente que font les personnes qui apprennent le français. Saurez-vous l'identifier et la corriger? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mettez la vidéo en pause et écrivez dans les commentaires votre correction de cette phrase et expliquez-moi pourquoi ma phrase n'est pas correcte. Ensuite, regardez la fin de cette vidéo et avec mes explications, vous pourrez vérifier que votre réponse était la bonne. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker cette vidéo. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Texpat Langue. Moi c'est Jean-Baptiste, je suis professeur de français et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'on peut aller directement à la correction de cette phrase. J'ai peur que je perds mon temps devrait être j'ai peur de perdre mon temps. Attention les amis, en français, il y a de nombreuses structures qui utilisent le subjonctif. J'ai peur que est suivi du subjonctif. Par exemple, j'ai peur qu'il soit trop tard pour aller au restaurant. En français, les structures qui utilisent le subjonctif sont généralement composées de deux verbes. Dans l'exemple d'aujourd'hui, j'ai peur, c'est le premier verbe, j'ai, que je perds mon temps, je perds, c'est un deuxième verbe. Mais la règle, c'est que dans les phrases qui utilisent le subjonctif, il doit obligatoirement y avoir deux sujets différents. Donc ici, dans la première partie, le sujet c'est j'ai peur, et dans la deuxième partie, c'est aussi je perds. Donc ça, ce n'est pas compatible, on ne peut pas utiliser les deux en même temps. On pourrait dire, par exemple, j'ai peur qu'il perde son temps. Je, c'est une personne, il, c'est une deuxième personne. On peut utiliser le subjonctif dans cette phrase. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand, dans les deux parties, on a le même sujet? Eh bien, dans ce cas-là, la deuxième partie n'utilise pas de subjonctif, mais elle utilise un infinitif. On dira donc « j'ai peur de perdre mon temps ». Le « que » a été remplacé par « de » et on met tout de suite après un infinitif. J'ai peur de perdre mon temps. Un autre exemple, il n'est pas sûr d'arriver à l'heure. Dans cette situation, c'est lui qui doit arriver à l'heure et c'est aussi lui qui n'est pas sûr d'y arriver. Attention cependant, il existe une exception avec la structure « il faut que ». Il est parfaitement correct de dire « il faut qu'il soit à l'heure ». Pourquoi? Parce que le premier « il » ne correspond pas à la même personne que le « il » de la deuxième structure. Quand on dit « il faut », le premier « il » ne correspond à personne. Il est simplement utilisé pour la construction de la phrase. Quelle que soit la personne qui a cette obligation, le « il » ne change pas. Il faut qu'il vienne, il faut qu'elle arrive, il faut que je sorte. Donc ici, il faut qu'il vienne ne correspond pas à deux fois le même sujet puisqu'on ne parle pas de la même personne dans les deux parties de la phrase. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette explication. J'espère que tout est clair pour vous. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.